Bien, bonjour tout le monde. Comme on dit en créole, bien bonjour. En lingala, bonjour, comme vous le disiez. En boulou, en toutes les langues, en anglais, good morning. Donc, je suis bien heureux de vous voir tous connectés, tous ensemble, réunis. Nous gardons la foi, nous gardons l'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons partager ce moment de culte, que vraiment ce moment soit agréable à notre Dieu, agréable au Seigneur. Nous allons prier que vraiment le Seigneur puisse nous diriger et que toute la gloire soit pour lui. Seigneur, nous te mettons toutes choses entre tes mains. Vois ce culte, Seigneur Jésus-Christ. Continue, ô éternel Dieu de gloire. Que ta parole, Seigneur Dieu, nous fasse du bien, vraiment, Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions avoir, Seigneur Dieu, des reconnaissances envers toi, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Gloire et louange à toi. Amen. Et nous allons vous inviter à prendre vos cuillères, vos fourchettes, vos spatules, vos casseroles. Nous allons ensemble adorer le Seigneur et louer le Seigneur avec toi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole qui nous a édifiés. Merci pour le pasteur. Que vraiment vous puissiez passer une bonne journée. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. Que vraiment nous puissions encore nous retrouver jeudi. N'oubliez pas ce rendez-vous. Nous allons encore prier, encore intercéder et encore louer le Seigneur et écouter sa parole. Passez une très bonne journée. Que le Seigneur vous garde. Amen. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons au bas nos chants, nous te louons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous te louons,
Alléluia. 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 Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, car sans toi, nous sommes rien. Merci mon Dieu, mon roi, car toi, tu es venu, Seigneur, pour nous sauver, Père éternel. Merci mon Dieu, mon roi, car à la croix, tu as tout payé, Père éternel. Tu as payé le prix pour que nous soyons sauvés, Père éternel. Tu as payé le prix, Père éternel, pour que je puisse t'adorer, Père éternel. Merci mon Dieu, mon roi, pour ton amour. Merci mon Dieu, mon roi, pour ton sacrifice. Merci mon Dieu, mon roi, car tu m'as aimé malgré tout, Père éternel. Merci, car Père éternel, ta grâce se renouvelle chaque matin. Merci mon Dieu, mon roi, car sans toi je ne suis rien. Mais toi tu me lèves, Père éternel. Je relève ma tête, mon Dieu, mon roi, et ma coupe déborde. Merci mon Dieu, mon roi, car tu es vivant. Merci mon Dieu, mon roi, car tu es présent, Père. Alléluia. J'allais errant.
Merci car tu m'as retrouvé. Merci pour ta grâce infinie. Merci mon Dieu, mon roi. À toi la gloire. À toi l'honneur. Tu mérites nos louanges. Tu nous mérites nos acclamations. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Poussons des cris de joie vers lui. Poussons des cris de joie vers l'Éternel. Alléluia. 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 Merci mon Dieu. Merci car il est bon de te louer. Il est bon de t'adorer. Il est bon de te célébrer. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur. Offrons à Dieu toute notre adoration. Offrons-lui tout ce que nous pouvons lui donner, même plus encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reconnaissance. L'amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. L'amour durera jamais.
vous m'entendez? Allô, 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 allô. Merci mon Dieu, mon roi. Praise the Lord now. I will praise him every day. Praise him every day. I will praise the Lord. Praise the Lord now. I will praise him every day. Praise him every day. I will praise the Lord. Praise the Lord now. I will praise him every day. Praise him every day. I will praise the Lord. Praise the Lord now. I will praise him every day. Praise him every day. I will praise the Lord. Praise the Lord now. I will praise him every day.
Applaudis pour le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments de louange. Maintenant, Seigneur, nous voulons passer un petit moment avec toi parce que je sais encore que tu as beaucoup de choses à nous dire. Seigneur Jésus, ton serviteur Jean-Baptiste Kabea est en traitement pour ces moments d'encouragement. Alléluia, bien-aimés. Amen, amen, amen. Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun d'entre vous dans ce lieu. Je remercie le Seigneur pour ce rendez-vous qu'il nous a encore accordé ce matin. Je le bénis pour sa main toute puissante qui s'est reposée sur nous. Je le bénis pour ce rendez-vous qu'il nous a encore accordé. Tout ce qui va se passer en ce lieu, nous le mettons entre les mains de Dieu. L'Éternel qui nous a donné rendez-vous, il est là, il nous a déjà précédés et c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Amen. Avant toute chose, bien-aimés, nous allons élever la voix vers le Père pour remercier notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous a donné rendez-vous, qui nous a protégés et qui prend soin de nous. Prions. Seigneur Dieu d'amour, Seigneur Dieu de bonté, Elohim le Créateur, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta présence et pour ta miséricorde. Merci Père de gloire pour ta main toute puissante, ô mon Dieu, mon roi, qui s'est reposé sur chacun d'entre nous. Merci pour ce rendez-vous que tu nous accordes encore ce matin. Papa, je remets, oh mon Dieu, mon roi, entre tes saintes mains, papa, tes enfants ici présents et tous ceux qui vont nous suivre, tous ceux qui nous suivent dans les différents réseaux sociaux. Papa, que ta main toute puissante puisse se reposer sur chacun d'entre eux. Toi qui connais le besoin de chacun, papa, merci de ce que tu vas répondre. Merci de ce que tu vas visiter. Merci de ce que tu vas restaurer. Merci de ce que tu vas parler. Oui, mon Dieu, mon roi. Laisse que ta parole, ô Père éternel, cette parole, papa, qu'on va partager, cette parole puisse non seulement nous reprendre, mais cette parole puisse nous enseigner. Et que cette parole puisse nous révéler, papa, les mystères cachés que nous ne comprenons pas. Merci, papa, pour le renouvellement de notre intelligence par la puissance du Saint-Esprit. Merci, papa, pour ta visitation. Sois loué, sois élevé. Sois glorifié, toi, le Dieu d'amour et de bonté. Toi, le Dieu qui vit et règne. Pour le siècle des siècles, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu. La parole de ce matin, je l'ai intitulée « Dieu transforme mon désespoir en joie ». Je reprends. « Dieu transforme mon désespoir en joie ». Oui. La période que nous sommes en train de traverser, c'est une période compliquée, une période difficile. Mais nous avons cette grâce, nous avons le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a créé toutes choses. Et c'est lui qui nous donne la joie. C'est lui qui prend soin de nous. Et c'est lui qui dirige
toutes choses et nous reposons sur lui. Même si cela est compliqué, mais nous allons vers lui, nous posons tout entre ses saintes mains et lui, il prend nos fardeaux. Lui, quand il prend nos fardeaux, nous, on devient léger. Lui, quand il prend nos fardeaux, nous sommes soulagés. Lui, quand il prend nos fardeaux, lui, il donne la réponse, puisqu'il nous connaît. C'est lui qui est notre Créateur. Et c'est lui qui nous dit dans sa parole de venir à lui, nous tous qui sommes chargés et fatigués, afin qu'il nous donne du repos. C'est ça notre Dieu. Il veut nous décharger de tous nos soucis, de tous nos problèmes, mais il veut pour cela que nous puissions aller vers lui. C'est ainsi que j'ai intitulé ce message « Dieu transforme mon désespoir en joie ». Toi qui étais désespéré, toi qui t'es posé des problèmes, toi qui avais des soucis, toi qui te disais « mais je ne comprends rien, rien ne marche dans ma vie, je ne comprends pas ». Mais Dieu te dit « mon fils, ma fille, viens à moi, je vais prendre cela, je vais te donner du repos, je veux que tu sois dans la joie, je veux que tu puisses avoir la paix, je veux que répondre à ton problème. Ce que toi tu appelles problème, pour moi c'est la solution. Ce que toi tu appelles problème, c'est la solution pour Dieu, puisqu'il a déjà tout accompli pour toi. Nous allons faire une première lecture, bien-aimés. Nous allons aller dans le livre de Jean, au chapitre 21, à partir de verset 3. La parole de Dieu nous dit, Simon-Pierre leur dit, je veux pêcher, ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. On s'arrête un peu là, bien-aimé. Celui qui parle là, c'est Simon. Pierre, c'est un, bien-aimé, c'est un pêcheur professionnel. Il a la technique de la pêche. Il sait que voilà, quand on va pêcher, mieux vaudrait aller la nuit, c'est plus facile. C'était son travail. Mais là, ils sont sortis toute la nuit, ils n'ont rien pris. On continue. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, là c'est Jésus maintenant qui parle, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Jésus leur pose la question, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Jésus te pose la question, Jésus te voit. Jésus, il sait qu'ils sont rentrés sans poisson, la barque est vide. Jésus te connaît, il connaît tes problèmes. Et il te pose la question. Il dit, enfant, n'avez-vous rien à manger? Il te pose la question, il te dit, quel est ton problème? Donc en te posant cette question, Jésus veut apporter la réponse à ton problème. Il te pose la question, où est ton problème? Je veux prendre cela. Et là, la réponse qu'ils ont donnée, ils lui répondirent non. Donc ça veut dire que nous n'avons rien à manger. Nous sommes affamés. On a un problème. Jésus leur a posé la question, ils ont répondu, on n'a rien. On a, en d'autres termes, on a travaillé toute la nuit. Nous sommes des professionnels. On a utilisé tout ce que nous connaissons comme technique de pêche. D'habitude, quand on fait ça là, on rentre, la barque est pleine. Nous sommes dans la joie. Et quand on descend, tout le monde attend, le poisson est là, on a à manger à gogo. On distribue, on donne, on a tout. Mais là, on a travaillé toute la nuit, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Ils n'ont rien trouvé. Et Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Bien-aimé, celui qui parle là, c'est Jésus. Et Jésus donne les instructions à qui?
aux professionnels de la pêche qui savent que voilà, il fait déjà jour. Hein. Le poisson, on ne le verra pas. On a travaillé toute la nuit. Et non seulement, nous sommes à côté, non loin du rivage. Et puis, Jésus leur dit de jeter le filet du côté droit de la barque. Mon frère, ma soeur, il y a de quoi se poser la question. Ces gens-là, ce sont des professionnels. Celui qui les parle, c'est Jésus. Mais quand Jésus parlait, ils n'avaient pas encore discerné que c'était Jésus. Donc pour eux, c'était un monsieur quelconque qui était au bord de cette rivière et qui leur donne maintenant les instructions, eux les professionnels. C'est comme toi, professionnel, toi qui maîtrises ton travail, un monsieur lambda qui vient commencer maintenant à te dire ce qu'il y a à faire. Et cette personne, tu ne le connais même pas. La parole de Dieu nous dit, Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Mais ce qui est bien aimé, ils ont obéi. Ils ne se sont pas posé des questions, ils n'ont pas voulu polémiquer, ils ont répondu favorablement. Ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus les retirer. Jésus leur a donné l'instruction, vous jetez le filet du côté droit de la barque. Et ils ont répondu, ils ont jeté le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils les jetèrent donc et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Il y a de quoi, bien-aimé, perdre son latin. La personne qui vous parle, cette personne, c'est un monsieur lambda. Vous êtes des professionnels. Toute la nuit, vous avez travaillé. Vous avez utilisé tout ce que vous connaissez comme technique de pêche. Mais vous n'avez rien trouvé. Mais maintenant que vous rentrez, il y a un monsieur qui vous dit de jeter le filet. Il n'a pas dit de n'importe où. Il n'a pas dit devant. Il n'a pas dit derrière. Il n'a pas dit à gauche. Il a donné avec précision. Il a dit jetez le filet du côté droit. Et quand ils ont jeté le filet du côté droit, la victoire était là. Et qui avaient faim, ils ont eu ce qu'ils avaient. Quand ils ont jeté le filet du côté droit, les filets étaient remplis du poisson. Bien-aimés, ce qui est bien avec notre Dieu, sa parole crée, sa parole agit, sa parole intervient. Le fait que Jésus a dit, jetez le filet du côté droit, les poissons qui étaient au nord, les poissons qui étaient au sud, les poissons qui étaient à l'est, les poissons qui étaient à l'ouest, tous, ils ont couru. Ils ont couru à une vitesse. Ils ont couru plus vite que les fusées. Ils ont pris une vitesse comme la lumière. Ils se sont dit, Jésus a donné l'ordre. Nous, on doit aller dans les filets. Et ils sont venus à une vitesse de sorte que les filets étaient pleins. Pleins à craquer. Le filet était plein à craquer. Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer. La bénédiction de l'Éternel bien-aimé. Lorsque l'Éternel agit, lorsque l'Éternel répond, cette bénédiction, elle l'enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Mais pour cela, nous devons être obéissants. Ils ne se sont pas posé de questions, ils ont jeté du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Et quand ils ont vu ça, bien-aimé, les yeux des disciples se sont ouverts. Quand ils ont vu ça, bien-aimé, ils se sont dit non, cette personne-là, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas... Nous sommes des professionnels. Mais on était là et il n'y a aucun signe. Mais il nous a dit de jeter. Alors la parole de Dieu nous dit, alors
le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Ce n'est pas possible. Automatiquement, ils ont reconnu que c'était Jésus. Ils ont reconnu que c'était Jésus. Puisque Jésus, quand il dit, ça doit être triomphant de l'accompli. Jésus a vu qu'il y avait un besoin. Jésus voit qu'il y a un besoin en toi. Jésus connaît tes besoins. Jésus connaît ton problème. Il a vu cela. Et il te dit, jette maintenant les filets. Il ne t'a pas demandé de dire pourquoi, comment, il est fait jour, le soleil est déjà là, j'ai travaillé, je suis fatigué. Non, il te dit maintenant, jette le filet. Et quand tu jettes le filet, sous l'ordre de l'Éternel, celui qui a donné l'ordre, c'est Jésus. Et quand ils ont jeté le filet, la parole de Dieu nous dit, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et ils ont reconnu que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, Jésus te connaît. Jésus connaît tes problèmes. Jésus connaît tes alarmes. Il sait, il te demande tout simplement de le suivre, d'être attentif et d'obéir. Bien-aimés, si les disciples n'avaient pas jeté, ils n'auraient pas eu de poisson. Mais ils ont obéi. L'obéissance vaut mieux que toute chose. L'obéissance est au-dessus de toute chose. Et quand ils ont fait cela, leurs yeux se sont ouverts, ils ont vu Jésus-Christ de Nazareth à l'œuvre et Jésus était venu les visiter. De la même façon que Jésus te visite ce matin. Il connaît tes soucis, il connaît tes problèmes, il connaît là où l'eau coule dans ta maison. Il connaît là où tu as des problèmes. Il connaît là où tu as des incapacités. Il connaît là où tu as des insuffisances. Il te connaît. C'est lui, ton Dieu. C'est lui, ton Créateur. C'est lui, bien-aimé, qui t'a appelé. Et c'est lui qui veille sur toi. Et c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Les disciples bien-aimés, quand ils rentraient, il y avait un désespoir en eux. On peut s'imaginer, mon frère, on peut s'imaginer, ma soeur, tu vas travailler toute la nuit. On ne sait pas, il fait froid, il y avait le vent, il y avait ceci. Vous jetez le filet. Ça demande l'effort physique de jeter. Après, vous retirez le filet. Il n'y a rien. Ah, peut-être que le coin ici n'est pas bon. Peut-être qu'on n'avait pas bien fait. Ils vont jeter à gauche. Ils vont jeter à droite. Ils ont tout fait. Mais tout ce qu'ils ont appris comme technique était tombé dans l'eau. Ils étaient désespérés. Toi qui es désespéré, comme ses disciples, Jésus est là. Il ne te laisse pas seul. Il te dit, as-tu à manger? Comme il a posé la question aux disciples. Ils ont dit, on n'a pas à manger. Et il leur a dit de jeter le filet. Toi qui es désespéré dans ton travail, sache que Jésus est là. Il ne t'abandonne pas. Il te connaît. Il sait là où il y a le problème. Il te demande tout simplement de jeter le filet. À son ordre, quand il va donner l'ordre, jette le filet. Jésus est là. Il ne te laisse pas seul. Il te couvre par sa main toute puissante. Cette main toute puissante, la main de Jésus, est avec toi. C'est que l'homme ne peut pas faire, lui, il le fait. Les médecins peuvent te dire, voilà, tu as telle maladie. Les médecins peuvent te dire tout ce qu'ils veulent. Mais celui qui a le dernier mot, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, quand il intervient, la guérison est là. Lui, quand il agit, personne ne peut fermer. Même s'il y a la tempête, bien-aimé, même s'il y a une détresse pas possible dans ta vie, dans la détresse, l'Éternel est là. Il ne t'abandonne pas. Il est ton Dieu. Il t'aime
Il est ton Dieu. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle est ta situation, mais laisse-moi te dire aujourd'hui, Jésus est là. Il est là pour te répondre. Il est là pour agir. Il est là pour intervenir. Ta détresse, le Seigneur le connaît. Il y a un chant que j'aime bien, que nos bien-aimés, que la chorale des chérubins nous chante. Ils nous disent, cet ami connaît mes alarmes. Lorsque les alarmes, tout est au rouge, les disciples, tout était au rouge, Jésus était là. Il est venu intervenir. Lorsqu'il y a une détresse, c'est vers l'Éternel, bien-aimé, qu'il faut se confier, pas vers un homme. La parole de Dieu nous dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Lorsque la détresse est là, c'est vers l'Éternel que nous nous confions. C'est ainsi que dans le livre des Psaumes, au chapitre 107, le verset 28, la parole de Dieu nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se tuent. Dans leur détresse, dans la détresse, dans ta situation où tu vois que tout est bloqué, tout est noir, tu ne comprends plus rien du tout. C'est vers l'Éternel qu'il faut se confier. Et la parole de Dieu est claire. Il nous dit, quand on se confie en lui, qu'est-ce qui se passe? Il les délivra de leur angoisse. L'Éternel les a délivrés de leur angoisse. Il a répondu, il les a calmés. Il leur a dit, je suis là. Lorsque on crie à l'Éternel, l'Éternel répond. Il a répondu à leur détresse et il leur a dit, je suis là. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. La tempête qui s'est levée dans ta vie, c'est lui qui la calme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La tempête qui s'élève dans n'importe quelle situation de ta famille, c'est à l'Éternel qu'il faut crier. C'est à l'Éternel qu'il faut regarder. Dans cette situation difficile où le monde entier ne sait plus où mettre la tête, mais nous avons le roi des rois, l'Éternel des armées. C'est lui qui arrête la tempête qui souffle. C'est lui qui ramène le calme. C'est lui qui calme tout. C'est lui qui dit à la situation, basta, stop, c'est terminé. Dans leur détresse, mon frère, ma soeur, quelle que soit la détresse qui est la tienne, ce n'est pas vers un homme, mais c'est vers le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu d'amour et de bonté. Le Dieu qui répond. Le Dieu qui agit, le Dieu qui ouvre, personne ne peut fermer. Tu vas te dire, Seigneur, j'ai prié, j'attends mon mariage, le mariage ne vient pas. J'attends les enfants ne viennent pas. J'attends le travail ne vient pas. Laisse-moi te dire, mon frère, le Seigneur ne t'a pas oublié. Il est là, au temps convenable, il agit. Les disciples, ils ont travaillé toute la nuit. Mais c'est le matin que le Seigneur les a confondus. Il est celui qui confond la sagesse des sages. Puisque pour les disciples, ce n'était pas possible d'attraper des poissons à ce moment-là et à cet endroit. Mais Dieu, au moment convenu, au moment voulu par lui, il est intervenu. Et quand il est intervenu, les yeux des disciples se sont ouverts. Ils ont reconnu que c'était Jésus. Dans ta situation, que je ne connais pas, mais que Jésus connaît. Que Jésus connaît. Qui te pose la question, as-tu à manger? Comme il a posé la question aux disciples. Et il a répondu. Et il répond à ta situation. Au temps favorable, au moment voulu par lui,
il répond. Quelle que soit la tempête qui souffle, mon frère, ma soeur, c'est à l'Éternel qu'il faut se confier. Et il est celui qui calme la tempête. C'est ainsi qu'il nous dit dans le livre de Ésaïe, Ésaïe au chapitre 41, le verset 9. La parole de Dieu nous dit, « Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit. » Le Seigneur te parle, il te dit, toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous a tous donné rendez-vous à Bethel. Nous venons des 4 coins du monde. Il nous a ramenés de l'Afrique, il nous a ramenés des Antilles, il nous a ramenés de l'Amérique. Et le rendez-vous, il nous a donné où c'est à Bethel. Il nous dit, vous mes enfants, que j'ai pris des extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Il nous a appelés d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et ne te rejette point. Je t'ai choisi. Le Seigneur te dit, c'est lui qui t'a choisi. Dans le livre de Jean au chapitre 6, le verset 44, la parole de Dieu nous dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Mon frère, ma soeur, si tu es à l'Éternel, puisque le Père qui a envoyé Jésus t'a déjà attiré, tu es déjà un présélectionné, le Seigneur t'a déjà choisi. Il t'a attiré, le Dieu Tout-Puissant. Et il te dit, je t'ai choisi et ne te rejette point. Dans le verset 10, Ésaïe 41, il nous dit, ne crains rien. Mon fils Audrey, le Seigneur te dit, ne crains rien. Maman Agnès, le Seigneur te dit, ne crains rien. Maman Marie-Claude, le Seigneur te dit, ne crains rien. Je t'ai choisi et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Mon frère, ma soeur, lorsque le Seigneur est avec nous, qui peut être contre nous? Lorsque le Seigneur est avec nous, qui peut s'opposer au vœu de l'Éternel? Qui peut combattre contre l'Éternel? Pour vous atteindre, il faut atteindre l'Éternel. Comme personne ne peut vaincre Dieu, voilà pourquoi nous confessons la victoire. Et l'Éternel te dit ce matin, ne crains rien, je suis avec toi, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. C'est lui qui s'attaque à toi, s'attaque à l'Éternel. Et l'Éternel te dit, il veut transformer ton désespoir en joie. Comme lui, il est en train d'agir. Il est en train d'ouvrir les portes pour toi. Et celui qui s'oppose à ça, l'Éternel te dit, ceux qui disputent contre toi, ils seront réduits à rien. À rien. C'est lui qui s'attaque à l'enfant de l'Éternel. C'est lui qui s'oppose au dessein de l'Éternel est réduit à rien. Puisque personne ne peut aller contre la volonté du Seigneur.
Notre Dieu est un Dieu tout-puissant, est un Dieu d'amour et de bonté, est un Dieu qui veut transformer le désespoir de ses enfants. Il veut répondre aux questions, il veut répondre aux besoins. Il veut que ses enfants soient en bonne santé. Il veut que ses enfants puissent jouir de tout ce qu'il a prévu pour eux. C'est ça notre Dieu, le Dieu tout-puissant. Le Dieu d'amour et de bonté. Le Dieu qui t'a appelé de contre l'antenne. Il dit, je t'ai pris dans la brousse où tu étais, je t'ai pris. Partout, vous venez, rendez-vous Bethel, puisque j'ai quelque chose à faire avec vous. La bénédiction, il veut vous bénir. Il veut ouvrir grandement les portes pour vous, notre Dieu. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un Dieu comme ça? Le Dieu d'amour et de bonté. Le Dieu qui dit et la chose s'accomplit. Et ce qui est bien avec Dieu. Et quand il dit, lui, il le fait. Nous voyons, bien aimés, la parole de Dieu nous parle dans le livre de Daniel, des 3 amis de Daniel. Il nous parle de Shadrach, Meshach et Abel-Nego. Ces 3 amis de Daniel, bien aimés, ils savaient qui est Dieu pour eux. Là où Dieu les a pris. Ils savaient comment l'Éternel veillait sur eux. Mon frère, ma soeur, quand on connaît qui est Dieu, quand on sait ce que Dieu fait pour nous, il n'y a pas de compromission possible. Notre Dieu n'est pas un Dieu de compromission. Laisse-toi guider entre ses mains. Même si tu vois que la situation est compliquée, mais c'est dans cette situation-là qu'il va se glorifier. Dans cette situation, il va t'élever. Dans cette situation, il va montrer sa grandeur. Puisque rien n'est impossible à lui. Et nos 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abel-Nego répliquèrent, le roi Nebuchadnezzar, bien-aimé, ce roi-là avait fait une statue faite de main d'homme. Et il a demandé à tout le monde qu'il puisse venir adorer ces statues. Mais Shadrach, Meshach et Abel-Nego, ils servaient le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Ils savaient qui ils servent. Ils se sont dit, nous, on ne peut pas faire des compromissions. Ils ont refusé. Ils ont dit, Shadrach, Meshach et Abel-Nego, ils ont répliqué au roi Nebuchadnezzar. Ils disent, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, roi. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Bien-aimé, osez défier le roi, assis sur son trône, en train de régner avec ses administrés. Il faut avoir le Dieu Tout-Puissant. Shadrach, Meshach et Abel-Nego, ils savaient qui ils servent. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Ils ont refusé. Et vous irez lire ça à la maison. Et quand on va plus loin, Dieu lui-même est descendu, il a quitté son trône. Il a ouvert les yeux du roi. Le roi lui-même s'est exclamé, il a dit, n'avons-nous pas mis 3 personnes? Et n'avons-nous pas mis 3 personnes? Mais au milieu d'eux, il y a une 4e personne, dont le visage ressemble au Fils du Dieu très haut. Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, il est descendu dans la fournaise. Mon frère, ma soeur, dans ta situation difficile, sache que Dieu ne t'abandonne pas. Il est avec toi. Il veut changer, il veut transformer ton désespoir en joie. Shadrach, Meshach, Abel-Nego, ils n'ont pas voulu faire de compromissions. Ils se sont dit, le Dieu que nous servons, il va nous délivrer. Et Dieu est descendu, il a transformé ce qui était difficile en joie. Puisque quand ils sont sortis, le roi lui-même qui voulait les condamner, c'est le roi maintenant qui est venu les rallier. C'est lui-même maintenant qui devient leur allié. Le Seigneur, il sait confondre la sagesse des sages. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu d'amour et de bonté. Il est le Dieu
Quand il est là, mon frère, ma soeur, il ne t'abandonne pas. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont expérimenté cette parole qui est dit dans le livre de Psaumes, au chapitre 34, le verset 7. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Quand le malheureux crie, l'Éternel attend et il les sauve de toutes ses détresses. L'Éternel, quand on crie vers lui, il entend, il intervient et il nous sauve de la détresse où nous sommes. Les disciples, ils étaient dans une situation difficile. L'Éternel a répondu. Les 3 amis de Daniel, ils étaient dans une situation difficile. L'Éternel a répondu. Il est celui qui transforme nos difficultés, nos désespoirs en joie. Dieu veut te voir dans la joie. Il veut que tu puisses être dans la joie. Il veut que tu puisses avancer. Il veut que tu puisses être son serviteur. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, le verset 1, la parole de Dieu nous dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. » L'Éternel t'appelle par ton nom et te dit, tu lui appartiens, de ne craindre rien. Bien-aimé dans le Seigneur connaît, il sait tes alarmes. Lui, l'ami fidèle, il est celui qui ne te laisse point. Il est celui qui ne t'abandonne pas. Il est celui qui transforme ton désespoir en joie. Il est celui qui répond à tes besoins parce que tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix. Même si l'ennemi avait barricadé tout, l'ennemi avait tout fermé, l'ennemi avait pris il avait pris tes bénédictions, il les avait verrouillées à double tour. L'Éternel te dit ce matin, il te dit ce matin, il a brisé les portes des reins. Il a rompu le verrou de fer. Il a brisé cela. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 107, le verset 16. Car il a brisé les portes des reins, il a rompu le verrou de fer. Mon frère, ma soeur, tout ce qui était barricadé, tout ce qui était fermé, l'Éternel te dit, il a brisé cela. Il a ouvert pour toi. Tout ce qui était fermé par l'ennemi, il a brisé les portes des reins. C'est ça notre Dieu. Puisque tu es son bien-aimé. Tu es son bien-aimé. Tu es son bien-aimé. Même si tu es dans une situation difficile, mais sache que l'Éternel est avec toi. Nous voyons dans le livre de Marc, au chapitre 5, le verset 3. À partir du verset 3, la parole de Dieu nous dit, on nous parle, bien-aimé, de cette personne qui était malade. Ce démoniaque qui était dans le pays de Cadérac. Ces messieurs, on l'enchaînait, mais lui, il brisait les chaînes. Il avait pour demeure les sépulcres. Il était dans une situation difficile. C'est sûr, sa famille était aussi dans une situation difficile de voir votre frère comme ça. Quand on l'enchaîne, il brise les chaînes. La parole de Dieu nous dit, cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour,
dans le sépulcre et sur de montagnes criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui. Il a vu Jésus de loin, il est venu et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait, qui pesait. Et les démons les prirent. Bien-aimés, les démons prièrent l'Éternel en disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous y entrons. Les démons qui disent, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous y entrons en eux. Jésus leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, ils se noyèrent dans la mer. Bien-aimés, nous voyons cette personne qui était tourmentée jour et nuit. Mais Jésus a transformé. Il a transformé son désespoir en joie. Il a libéré. Et cette personne, vous irez lire un peu toute l'histoire, cette personne est rentrée dans son bon être. Il a été guéri. Cet ami connaît nos alarmes. Notre Dieu est celui qui connaît tes problèmes. Il est là, il veut répondre, il veut transformer tes soucis, il veut transformer ton désespoir, il veut transformer tout en joie, afin que le monde sache que tu sers un Dieu vivant. C'est fou de Cadérac. Tout le monde sait que le Dieu Tout-Puissant est là, puisqu'il vivait dans une situation difficile. Le Dieu d'amour et de bonté, il s'est déplacé. Il a dit, allons à l'autre bord pour libérer cette personne. Nous voyons, bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth, comment il a eu compassion de cette femme qui souffrait de perte de sang. Cette dame a dépensé tout ce qu'elle avait comme argent pour aller voir le médecin. Nous allons le lire dans le livre de Marc, au chapitre 5, le verset 24. Jésus s'en alla avec lui, une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Cette dame a souffert pendant 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. La situation était devenue compliquée. Mais cette dame, après avoir essayé toute seule, elle a entendu parler de l'homme qu'on appelle Jésus. Elle s'est dit, mais Jésus, partout où il passe, il fait du bien. Donc si moi je vais aussi, il me fera du bien. Et elle est venue, en usant de la ruse. La parole de Dieu nous dit, elle est allée par derrière, elle a touché le pan de vêtements de Jésus. Et instinctivement, à l'instant même, nous dit la parole de Dieu, cette dame, dans le verset Marc 5, 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus a transformé son désespoir en joie. Il a guéri. Il a guéri. C'est ça notre Dieu. Le Dieu d'amour et de bonté. Le Dieu qui ouvre, personne ne peut fermer. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui t'aime.
le Dieu qui t'a pris les contrées lointaines, le Dieu qui te dit, tu es à moi. Tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Dans le livre de Hébreux, au chapitre 11, le verset 32, la parole de Dieu nous dit, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait, quand on regarde tout ce que Jésus a fait, juste quelques exemples, Hébreux nous dit, que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler, de ce que l'Éternel a fait avec Gédéon, pour parler de Barak, pour parler de Samson, pour parler de Jephthé, pour parler de David, pour parler de Samuel, pour parler des prophètes. Que dirais-je encore? Après avoir tout ce que l'Éternel a fait, l'Éternel t'aime, l'Éternel t'appelle, l'Éternel, dans la main n'est pas courte, il est là avec toi, il veille sur toi, il connaît tes alarmes, il est celui qui guérit, il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Mon frère, ma soeur, même s'il y a des attaques, même s'il y a des difficultés, le Seigneur te dit qu'il a tout porté sur la croix de Golgotha. Il est avec toi. Il est celui qui remplace les années qu'ont dévoré les sauterelles. Tout ce qui a été volé, l'Éternel le remplace. Puisqu'il prend soin de toi. Dans le livre de Joël, au chapitre 2, le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, nous dit l'Éternel. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Il a pris nos souffrances, il a pris les maladies, il a pris nos incapacités, il a tout porté sur la croix de Golgotha. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et que c'est par ses meurtrissures sur la croix que nous nous sommes guéris. Mon frère, ma soeur, toi qui es malade, toi qui te poses des questions, Jésus-Christ te dit, je ne t'abandonnerai pas. Je t'ai pris de contrôle interne. Je suis avec toi. J'ai payé pour toi sur la croix de Golgotha. J'ai payé pour toi. C'est par le meurtrissure de Jésus que tu as la guérison. Il t'a guéri. Il a déjà porté ta guérison. Même si tu ne vois pas cela s'accomplir maintenant, mais sache que l'Éternel a déjà tout accompli. Il agit, il ouvre et personne ne peut fermer. Il te dit qu'il a brisé les verrous de fer pour toi. Puisque tu es sa bien-aimée, tu es son bien-aimé. Mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Jésus qui t'a appelé. Toi qui me suis, sache que l'Éternel, il est celui qui répond. Aie confiance en lui. Laisse-toi guider. Laisse-toi guider par Jésus. Et réponds à son appel. Réponds à ses recommandations. Il a dit aux disciples, jetez les filets du côté droit. Les disciples ont jeté les filets et la bénédiction était là. Il te dit, je t'ai racheté, je t'ai pris de contre l'antenne, je t'ai appelé. Et il te dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'envoie ne l'attire. Et le Père qui a envoyé Jésus t'a attiré et Jésus prend soin de toi. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour et de bonté, le Dieu qui ouvre, personne ne peut fermer, le Dieu qui dit et la chose s'accomplit, le Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 57 et chapitre 15, le verset 57, la parole de Dieu nous dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus nous fait toujours triompher. Il nous fait toujours triompher. Il est là, il est présent au milieu de nous. Gloire soit rendue à Dieu.
Bien-aimés, je vais vous inviter à bien vouloir vous mettre debout. Vous qui nous suivez là où vous êtes, je vous demande de vous mettre debout ou de courber tout simplement votre front, afin que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour et de bonté, le Dieu de grâce, le Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui vous a appelé, le Dieu qui connaît votre problème, il va vous visiter. Il va vous visiter. Il va vous restaurer dans vos droits. Il va vous guérir, vous qui êtes malade. Il est Dieu et il restera d'éternité en éternité. Nous allons prier. Alléluia, Père. Alléluia, Dieu d'amour et de bonté. Alléluia, toi le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, toi le Dieu qui dit la chose s'accomplit. Alléluia, toi le Dieu d'amour et de bonté. Alléluia, toi le Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi le Dieu qui a toujours triomphé. Tu as triomphé pour nous sur la croix de Golgotha, Papa. Père, tu connais mon frère. Tu connais ma soeur, tu connais Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce qui manque. De la même façon, Papa, tu as répondu pour Pierre, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De la même façon que tu as répondu pour les disciples qui étaient dans la barque et qui manquaient à manger. Papa, tu leur as dit de jeter le filet du côté droit. Père éternel, réponds aussi pour tes enfants. Merci. Merci de ce que tu touches, Papa. Tu touches, oh mon Dieu, mon roi, ceux qui sont malades. Tu touches, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi, ceux qui sont dans le besoin. Tu réponds, Papa. Tu, oh mon Dieu, mon roi, tu ouvres les portes, Papa. Tu donnes du travail à ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont au chômage, Papa. Merci pour le travail, Papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de ce que, oh Papa, ceux qui t'ont demandé les enfants, Papa, tu réponds, puisque tu es le Dieu qui fait enfanter les stériles. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu es le même Papa, hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Élisabeth était appelée stérile, Papa, mais Élisabeth a enfanté Jean-Baptiste. Tu es celui qui répond au Père éternel, réponds aux besoins de tes enfants, Papa. Tu es celui qui guérit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toute maladie, Papa. Tu as envoyé ta parole et la parole a guéri, Papa. De la même façon, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu as guéri, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est centenier qui est venu te voir, mon Dieu, mon roi, son serviteur qui était malade. Papa, guéris tes enfants. Guéris, Seigneur. Interviens. Père, ceux qui sont sur le lit de l'hôpital, Papa, toi, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui visite. Tu es le Dieu qui restaure. Je te bénis, Papa. Ceux qui t'ont demandé le mariage, Papa, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui nous dis dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Papa. Accomplis ta parole dans la vie de tes enfants. Merci, Seigneur, de ce que, oh mon Dieu, mon roi, tu donnes, Papa, le mariage à tes enfants. Merci, Seigneur, pour ton intervention. Je te bénis, Papa, pour ton amour. Je te bénis pour ta bonté, pour ta présence et pour ta miséricorde. Sois glorifié, Papa. Je te loue, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, toi le Dieu d'amour et de bonté. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour notre papa, pour l'apôtre Félix. À l'hôpital où il est, que la main de l'Éternel puisse le toucher. Nous savons que notre Dieu est un Dieu qui agit. Nous savons que notre Dieu est déjà intervenu. Nous allons remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie de son serviteur. Nous allons remettre entre les mains de Dieu toute l'équipe soignante, tous ceux qui interviennent de près ou de loin dans le soin de notre papa. Ce sont des simples instruments que le Seigneur utilise. Élevons la voix vers le Père, prions. Papa, je te bénis. Papa, je te glorifie. Papa, je te rends grâce pour ton serviteur. Je te rends grâce, Papa, pour ta main qui se repose
sur ton serviteur. Je te rends grâce, papa, de ce que toi tu visites, papa, l'apôtre Félix, papa. À l'hôpital où il n'est pas seul, papa. Tes anges campent tout autour de lui. Jésus-Christ de Nazareth, sur la croix de Golgotha, ton sang a coulé pour lui. Et sur la croix de Golgotha, tu as dit que tu as tout accompli. Oui, papa, c'est par tes mécrissures sur la croix que nous confessons la guérison, que nous confessons la victoire. Cette victoire qui est assurée, papa, puisque tu nous dis que tu as tout accompli, oh mon Dieu, mon roi. Je te bénis, Seigneur, pour ton intervention. Je te bénis, Seigneur, pour ta présence, papa. Oh mon Dieu, mon roi, à côté de ton serviteur à l'hôpital où il est. Paul, papa, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth intervient. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth agit. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, visite ton serviteur. Papa, des chaînes de maladie, tu as brisé. Paul et Silas, papa, tu as brisé les chaînes. Tu as brisé les chaînes. Oh mon Dieu, mon roi, je te loue pour ta présence. Je te bénis de ce que tu l'as guéri, de ce que tu l'as guéri. Je te bénis, papa, pour ta miséricorde. Dirige toutes choses. Toi, le Dieu Tout-Puissant. Toi, le Dieu d'amour et de bonté. Ton nom est El Shaddai. Ton nom est Elohim, le Créateur. Ton nom est celui qui dit la chose s'accomplit. Papa, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es celui qui guérit toute maladie. Merci pour la guérison. Merci pour ton intervention. Merci pour ta miséricorde. Merci, papa, pour ta main qui se repose sur notre maman José. Ta main qui se repose sur toute la famille. Papa, tu les visites. Merci, papa. Toi, le Dieu de paix. Toi, le Dieu d'amour. Toi, le Dieu qui dit et la chose s'accomplit. Merci pour ton intervention. Nous te louons, papa. Nous te glorifions. Nous te rendons grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta miséricorde. Gloire, honneur, puissance te soit rendue. Et c'est là d'éternité en éternité. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Allez dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous raccompagne. Bonne journée. Amen. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes actuellement confinés. C'est vrai que l'église est fermée, mais comme vous savez, il y a des consignes à respecter. Donc, vraiment, le Seigneur compte sur nous. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit qu'il est bon et agréable que les frères et sœurs demeurent ensemble. C'est là où le Seigneur envoie son amour, son esprit. Mais nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu, des enfants qui doivent donner l'exemple. Alors, gardons les consignes qui sont données. En cet instant, l'église est fermée, mais la parole de Dieu n'est pas fermée, comme vous le savez. Certains programmes sont suspendus actuellement, mais tous les programmes ne le sont pas. Donc, nous sommes encore en ligne pour l'intercession le mardi de 18h à 19h. Aussi le soir, le jeudi de 19h, nous sommes en ligne, le culte commence et nous précédons toujours cela par l'intercession de 18h à 19h. Vraiment, ces intercessions sont conduites par les anciens. Donc, mettez-vous en ligne, cherchez à avoir le numéro de téléphone ou du moins, nous vous le donnerons si vous le cherchez.
Et vraiment, nous comptons sur vous parce qu'en ce moment, la parole de Dieu dit de prier sans cesse. C'est le temps de prier et de se lever. L'Église de Dieu a besoin de se lever pour prier. Le dimanche, nous sommes là à 10h, toujours avec l'intercession, mais nous comptons sur vous. Mettez-vous en ligne. Nous sommes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube. Nous allons vous donner aussi les sites où aller, mais en tout cas, nous comptons sur vous pour vous mettre en ligne. Comme je vous ai dit, la parole de Dieu demeure. La parole de Dieu n'est pas confinée comme nous le sommes à la maison. Nous savons aussi que vous cherchez aussi à savoir comment donner votre dîme et vos offrandes. Nous avons mis aussi en ligne des liens que nous avons mis avant le confinement, le premier confinement. Cela est aussi d'actualité, donc renseignez-vous et aussi vous allez voir sur le prompteur comment faire et où vous orienter. Si vous cherchez à nous contacter, nous mettons aussi nos coordonnées à votre disposition. Nous comptons sur vous. Soyez bénis, peuple de Dieu. Restez dans la joie. Ce n'est qu'un moment que nous passons. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole qui nous a édifiés. Merci pour le pasteur. Que vraiment vous puissiez passer une bonne journée. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. Que vraiment nous puissions encore nous retrouver jeudi. N'oubliez pas ce rendez-vous. Nous allons encore prier, encore intercéder et encore louer le Seigneur et écouter sa parole. Passez une très bonne journée. Que le Seigneur vous garde. Amen.